Eh bien, bonsoir à tous, ça y est, c'est le grand retour. Désolé, j'étais vachement occupé et j'ai eu beaucoup moins de temps pour finalement continuer cette série de vidéos, aussi bien personnellement que sur finalement mes priorités poker. Donc ça y est, j'ai un petit peu plus de temps et là, vu que mes tables sont pas dingos, je me suis dit qu'il était temps de relancer cette série de vidéos. Donc on est reparti pour de la NL10 tranquillou et du coup continuer un peu cette pseudo masterclass Play and Explain. Surtout, hein, l'idée c'est de vous faire progresser et vraiment vous partager des stratégies simples pour sortir des micro-limites. Bon, si je dois récapituler, hein, avant tout, c'est un très bon BRM. Et puis, vraiment avoir un jeu contre les récréatifs solides. Et puis, le reste, après, ça vient tout seul. Il faut jouer, faire de l'expérience. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Donc là, on arrive dans un pot où j'ai la cold call en bébé. Ma stratégie flop est très simple. Moi, je vais vraiment CB range énormément. Énormément, énormément. Ça me permet de simplifier mon jeu et finalement de me concentrer sur des streets un peu plus importantes, turn et river. Voilà, donc doublette de la dame, hein, qui est pas si bonne que ça, puisque finalement nous on a beaucoup de trash avec ses bet range et lui il a une range condensée. Je check back ma hauteur as, je bats encore quelques mains qui n'ont pas de check raise flop, et puis je vais pouvoir en tout cas redraw contre des mains que je domine. On peut imaginer 7 et 8 de cœur, forcément qu'il a pas puisque j'ai le 8 en main, mais vous voyez l'idée. Et donc ce spot est intéressant, le roi nous avantage, il décide de bloc dessus, donc là il nous dit qu'il a genre 6, 6, 7, 7, 8, 8, ou un bluff. Pourquoi pas un roi de temps en temps, j'ai un peu de mal à avoir une dame, donc en fait il n'y a pas trop d'intérêt de raise ici. Puisqu'on bat les bluffs, à mon sens, qui peuvent venir justement des mains comme 6C4, 6C7, que je bloque pas, donc je vais coller, et puis il va pas bluffer normalement les tirages couleurs avec l'As, donc on y va, et puis on voit qu'il avait quand même une nuts, hein, donc voilà, les gens sont assez trapiches. Donc j'ai isolé le récréatif ici, et maintenant je vais chercher mes streets de value. Alors j'ai pas fait assez cher, mais j'aurais pu faire plus cher. Et donc on va prendre la note prop down trap. Et du coup, je vais vous ajouter une sixième table, comme ça nous fera un petit peu de volume et un max de spot. Ici, Dame Valet, c'est pas toujours un 3 bet, mais je vais le prendre. 7 et 8, on va le fois, des 4 et 5. Il me semble que c'est un fold en NL10 avec le Rick. Ok, donc 3 de 2, donc c'est vraiment plutôt à notre avantage. On va pouvoir vraiment c-bet, et on pourrait même c-bet assez cher. Je préfère continuer à faire small. Simplement, ça me permettra de énormément générer de call fold et de garder finalement une certaine manœuvrabilité pour la turn et la river pour continuer à mettre la pression. Là, on a un ISO 10 blind, je vais fold tout de suite. Ce 8 est plutôt bon. C'est ok. Bon, il a 8-8 que j'ai un peu moins, mais ça réduit ses bluff catch. Alors, je vous avoue, Betclic, c'est pas hyper lisible les positions. Et là, je crois quoi, j'ai ISO, je vais checker hors de pause. Je connais pas les joueurs, donc pareil, ça me permet plus difficile en tout cas d'ajuster mon jeu. Sur Dame 6-6, on prend un tout petit bet. Il y a vraiment un peu de tout et n'importe quoi. On a hauteur as, on bat énormément de bluffs. On va coller et puis on va viser turn. Et ici, mon valet 7, j'ai isolé et j'ai trouvé open-ended. Je vais quand même checker. Pareil, j'aime beaucoup check hors de position contre les créatifs, récupérer de l'information. Et donc là, en gros, j'ai pas l'impression que 6x va faire ce size. Alors ça peut, hein, ça peut nous trap. Ça ressemble beaucoup à un tirage pas grand chose. Et je pense qu'une dame n'est pas prête à payer en tout cas un tapis si je raise et que je fais tapis. Donc on va mettre la pression. Puis si la 6x, GG. Et là, vu ce qu'il nous reste, on joue. Est-ce qu'on joue les stacks? Je fais fold plutôt. J'ai l'impression d'avoir de fold d'équité et du coup, c'est un peu con de jam.
et ça fold. Et donc, ce qui est très intéressant dans cet exercice, c'est vraiment analyser les sizing, puisque en fait, la clé de ce jeu, hein, c'est simplement de récupérer de l'information. Quand vous savez à peu près à quoi ressemble la range adverse, si vous avez un petit peu de logique, vous savez à peu près ce qu'il faut faire avec votre main, et du coup, bah, ça coule de source. Alors, si j'avais pu ces bêtes un peu plus petits, je l'aurais fait. Pareil, j'aime bien garder l'initiative, et du coup, normalement, bet une grosse partie de ma range, même si, bah, du coup, on n'est ni vraiment en value, ni en bluff, c'est vrai que ça reste une question importante, mais voilà, ça nous permet simplement de réaliser mieux notre équité de la turn and river, et cette as, par exemple, est vraiment pas mal du tout. Je vais pouvoir continuer à mettre la pression. Il y a énormément de mains qui vont nous payer, hein, ici. Donc tout ce qui est un pic, tout ce qui a un tirage, perd plus de draw. Et franchement, il y en a à foison. Donc il faut vraiment chercher la value. Alors je fais pas trop cher pour pas m'isoler non plus que dans mieux. Vraiment forcer un call genre 10-8. Et ici, je vais bet tout petit. Et ce 5 fait entrer 6 et 7, mais rien de trop inquiétant. Il y a vraiment deux paires maintenant qu'on peut encore value. On représente beaucoup de bluffs. Donc faut vraiment pas hésiter à bien valoriser la main. Et je pense qu'ici, on peut demander quelque chose comme 39 blindes. Et ça, on va insta-fold. Voilà, un peu d'action, pas mal de mains. Je sais qu'il y a beaucoup de contenu en ligne et que bah, forcément, hein, je vais répéter des choses et que il y a des gens qui vont dire une chose puis vous avez vu quelque chose dans une autre vidéo. Vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est garder un jeu simple, vraiment simple, 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 simple et logique. Pareil, mettez-y de l'attention, donc vraiment quand vous jouez, soyez pas un robot. Et essayez de comprendre pourquoi vous faites telle ou telle chose. Ça, c'est pas forcément une défense, mais bon, je le prends parce que l'idée c'est d'être aggro post-flop. Pareil, de récupérer un petit peu les informations et du coup attaquer quand il faut. Mais ouais, c'est ça, hein, dès que les ranges sont weak, bah on y va. Dès que les ranges sont strong, on fold très vite et ça viendra tout seul. Et il faut de la patience, hein, c'est un jeu voilà, où bah, l'argent se fait dans le détail. Donc là, j'aurais dû bet, là, j'aurais dû voler le pot clairement avec ma hauteur 7. Je vais essayer de le prendre river, mais. Et ça, c'est beaucoup trop cher, je sais pas pourquoi je tape ce sizing. C'est pas fou. Alors, on peut value une dame, mais quelques 6, quelques tirages, mais ça me paraît un peu cher. Donc, ici, on a un récréatif. Je vous ai enlevé le HUD parce que sinon c'est abominable. Et donc là, on a fait top pair. Bah écoutez, on va value. Hein. Et on y est avec des rois ici. Alors, est-ce que on peut call pour garder lui? En vrai, ça me paraît pas déconnant. Roi dame, je suis pas obligé de le 3 bet. Je fais call. Peut-être que lui va faire une folie. Parce que quand je jam, il peut fold, genre de valet de 10. Alors que là, quand je call, il peut call. Et post-flop, on va pouvoir faire des choses. Ici, des over, open-ended, snap call. Voilà, et puis maintenant, il va souvent stab et en protection. Je vais pouvoir jam. Cette dame est pas mal puisqu'il touche à ce dame. Je fais juste value. Puisqu'il va pas bluff à mon sens. Et ici, sur l'as, on a hauteur roi. On va essayer de faire fold une PP. Un 9. Et je pense ici, je stab à peu près comme ça un valet. Donc je vais prendre le spot de bluff. Et ici, on va faire tapis. Ouais, si la paire de 10, c'est pas de chance. Ok. Et on prend ce pot à As-Dame. Si c'est pas parfait ça. Un peu de chance, hein, bien sûr. Il y a toujours besoin de réussite hein, quand vous gagnez un pot. Hein. Je veux dire, personne ne va vous payer ici avec hauteur As. Je vais essayer de faire des vidéos relativement courtes. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions sur les spots. Alors 8 et 9, on va défendre contre un 2,2. On va checker. Alors j'ai pas vu. Est-ce qu'on s'est fait payer le roi dame tout à l'heure? Non, ça fold, super. Ici, on a un call tranquille. Et
On va fold ce dame valet. Et on a fait flush, on va bloc. En fait, il n'y a pas trop d'intérêt à check ici. Ça serait quoi l'intérêt de check hein? Sinon, ce serait attraper un bluff ou une main, un moins main qui va valoriser. Je pense pas que les deux cas vont arriver, donc faut juste miser de nous-mêmes et espérer se faire payer par deux paires. Il flush moins bien. Et ce raise est curieux. Alors je vais fold hein, simplement parce que je connais pas de gens NL10 qui trouveraient des bluffs ici. Ouais, et puis les As-X de carreau peuvent largement jouer comme ça, donc gentiment, nos cartes au croupier. Ok, 6-5-2, donc plutôt un board à l'avantage de la défense. Ça n'empêche que, peu importe, je vous ai dit, je me casse pas la tête, moi, flop, c'est bet range. Et on voit ce qui se passe. Alors ce roi est vraiment bon pour notre range, puisqu'on a vraiment touché, lui il en a fold au flop. Du coup, bah, je vais énormément miser cette carte à la turn, et si je vais beaucoup la miser aussi bien en value, je peux aussi la miser en bluff. En gros, deux dames est une value hein, contre sa range, donc on y va. Et c'est snap fold. Et du coup, bah, si vous pensez que ça fold trop, faut pas hésiter à ajouter des bluffs. Tac. Tables sont pas dingues. Donc je crois que lui c'est un régulier. Du coup, vu que je le vois sur plusieurs tables, et je crois que lui aussi. Pourquoi ça fait un pas? C'est vraiment mal fait ce. J'avoue que j'ai pas choisi la meilleure room pour faire cette mini masterclass. C'est pas la plus agréable à regarder. J'ai pas de rakeback. Je perds un peu mon temps. Je sais même pas ce qui s'est passé ici. Ici j'ai open. Ok, vient ce set. Mais le truc c'est. Bah, j'ai quand même As-Valet As-10, qui sont des mains moins bonnes, quelques tirages pique, Valet 10. Donc je vais pas bluff t7. Je suis pas au top de ma forme. Ok, on va se bet ça. Et il fait small, donc il nous dit qu'il a une dame. Alors on a vu tout à l'heure qu'il a fait small avec une top pair, donc il sera quand même plus souvent en value. Et il y a des bonnes mains aussi dans ce sizing, donc on peut supposer que sa range est plutôt protégée. Et du coup, bah, j'ai pas trop envie de l'attaquer. Par contre, je peux décider de la catch, effectivement, contre Valet 10, ça se valait. Donc ça n'empêche pas que je vais quand même call. Et ici, As-Roi, on va call un check raise, il n'y aurait pas grand chose. On redraw 2 over. 33, Prob, River, TP, Trips. Ça, c'est vraiment de la mise-value. Hein. Enfin, après, d'un autre côté, oui, je colle sur sizing et peut-être que je fold sur d'autres, donc c'est super bien joué, mais c'est intéressant. Et ici, je fais fold. Je pense pas qu'il continue. Coup de bluff. Et ça, je vais faire un truc un peu bizarre. Et en gros, je vais value. Parce que je sais que la river va être un as. Bon, non, en vrai, pas du tout. Si je value les 9, les 10, les 2 over, quelques hauteurs as. Et du coup, j'ai l'impression que je peux encore value parce qu'il y a pas mal de mains qui vont payer, qui vont check back ici. Et ici, on va payer. On s'est fait payer par Valet 10. Bon, il a dû un peu délirer au showdown, le pauvre. Du coup, je vais laisser les tables de régulier. Il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je reste là. Et donc 2, 3, 4. Alors, j'ai plus beaucoup de bluffs en plus avec la doublette de la dame. Et du coup, mes bluffs, c'est quoi? Ça va être genre Roi Valet, un petit peu Valet 10, quelques backdoors. Mais sinon, je pense qu'As 10 peut entrer dans le bluff. Et c'est vraiment une main qui peut bet assez cher. En tout cas, je peux. Quand j'ai une dame, faut vraiment mettre un gros bet en valorisation. Alors pareil, cette table me paraît pas dingo, mais celle-là aussi, hein. Hop, je vais vous en proposer d'autres. Ou sinon, on va simplement arrêter la session tranquillement. Je crois qu'il y a un récréatif ici, donc c'est plutôt intéressant.
et une ici. Et ici, roi dame. On va 3 bêtes, bien sûr, SP bouton. Et 5 et 6 ici. Allons voir un flop. Tout pas mal. Valet 7 ici. C'est un fold. 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 Ouais, celle-là aussi est casse. Et oui, si même vous en N10 sur une seule room, vous n'arrivez pas à avoir des tables full fish. Alors ici on est en bataille de blindes, donc c'est un peu la bagarre. Du coup je vais avoir des 4 bêtes bluff et là je vais en prendre clairement. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui savent le faire. Et c'est pas un si bon flop que ça pour ma range. Je vais quand même bet small. Et celle-là je vais plus le call et on va voir ce qui se passe turn. Ça c'est quoi? C'est une bataille de blindes, donc je fais c'est bet small. Et là on est en multi, ouais je vais bet une grosse partie de ma range et s'il faut bluff. Juste faire fold. Alors, un valet, je ferai pas fold, donc juste faire fold un 7, un 4. Je pense que ce sizing est très bien. Et sur ce petit sizing, ça sent pas très bon. Après, il peut y avoir des bluffs avec un trèfle, donc je vais just call et puis on va voir ce qui se passe. On va checker. Et là, le 8 est pas dingo. En même temps, flush a pas trop d'intérêt, donc il peut quand même avoir As-Dame, As-Valet, et ça m'inquiète. Attendez, ça on va value bet, ça on va check. Et ici, bah, c'est vraiment un très très bon run-out. Il faut un value bet. J'ai un peu de time bank. Quand je fais small, est-ce qu'il a des bluffs? Roi dame avec un trèfle, ça peut le faire. Oui, en vrai, hein, sur mon size. Roi X de trèfle. Et flush, ça peut slow play. C'est juste qu'il y a trop, genre As-Dame, As-Valet, ça m'embête un peu. Je vais quand même call. Oh, waouh, nut flush direct. Ouais, un peu en protection. Ok, bien joué. On est en pocket bet, bon. Roi dame de trèfle, ça reste pas forcément dame valet. 1, 10 et 9, quelques connecteurs 2, 3, 4. Et c'est vrai qu'avec les As-X secs, ça peut faire beaucoup de value et pas tant que ça de bluff, ou en tout cas des bluffs qui ont beaucoup d'équité, donc il n'y a pas beaucoup de R. Je pense que mon call est pas bon du tout avec du recul. Je dois me fier à mon expérience, à cette intuition. Je sais pas si vous, des fois, vous avez cette intuition, faut faire attention, enfin, faut s'écouter. Un peu dommage. Surtout en général, quand on tag comme ça et qu'il reste quelques secondes, c'est jamais très bon hein, de call. Alors, j'ai checké. Ça fait pas mal déjà de temps, ça fait 20 minutes de vidéo, je vais m'arrêter là. Bon, on a fait une paire. Attends, il est pas hyper folle, mais je vais quand même call, puis on va voir ce qui se passe river. Et il re-small, bon, il reste quoi? Dame 10, Dame Valet, 10 et 9. Voilà, pareil, les tirages couleurs, vraiment, les bluffs sont infinis, il n'y a pas beaucoup de value. Mais, faut quand même, des fois, dans quelques values. Ok, Poilu qui décide d'en mettre partout. Avec son S8. Pas mal. Hop. As-Valet, je vais le fold de cette position. Ok, on va check hors de pause.
va isoler le fiche ici. Et si on va call avec 2 over backdoor sur ce petit sizing. Ouais, sur ce petit sizing, en gros, il me dit qu'il a un 6x, un 5, donc faut juste valoriser pas trop cher. On peut encore faire en plus call 5 et 4 ou voilà, tout ce qui avait un cœur, mais du coup malheureusement maintenant c'est perdu. On va espérer showdown et malheureusement on run dans flush. Ok, alors ici on a notre ami le fiche. Ah mais on peut voir ce qui s'est passé. Ça c'est cool. Du coup 9-3-2 il a très peu touché, donc je vais plutôt partir sur un small. Garder vraiment une tas de mains dans sa range. Et décide de bet sur ce 2, il a pas tant que ça de 2 en vrai. Du coup je vais juste le laisser bluff. Et maintenant c'est intéressant, les gens fold pas full. Donc est-ce que je peux value un 3? Je crois qu'il faut jam, hein. On peut rep des bluffs et puis s'il a carré, GG. Hein. Ouais bon, ça me surprend pas. Souvent R quand même. Allez, on fait un dernier petit tour. Fold paire de 2. Bon. Sinon ça va vous? Ok, As-Roi, As-Roi. Allez, des petits trèfles pour rigoler un peu. Ouais, dommage, pas de trèfle. Je crois que c'est un régulier, non? On l'a vu sur plusieurs tables. Queen 10 peut isoler ici. Ouais, je vais isoler. J'ai absolument envie de jouer le récréatif. My god, que c'est long. Je me rends pas compte parce que c'est que de mono-tablé, mais qu'est-ce que c'est long. Et je vais la mettre en grand. Allez. Ah, même pas à cause de Gyrogine, ça. Hop. Super pour se faire snap call. Bon. On est parti pour en envoyer 3. Ce valet est plutôt bon. Ouais, parfait. Snap call, flush in, c'est une carte qui fait bien peur. Je vais pouvoir jam la gueule. Bonne chance pour payer un 5, 8-8, 6-6. Même un valet. Hop là. Voilà, un bluff en plein écran. Snap call par as valet. Super, fantastique. Et bah, c'est pas de chance. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, good luck au table. À plus.